aussi la sexualisation des femmes dès le début. En fait, on sexualise vachement la femme dès le début, l'enfance. On la sexualise et c'est une sexualisation que je suis pas d'accord du tout parce qu'on sexualise vachement la femme. Et je suis pas du tout d'accord de la sexualisation de la femme parce que je trouve simplement on sexualise la femme vachement. Et je trouve tellement, mais oppressif. Je trouve ça oppressif de sexualiser la femme. En fait, on demande des femmes dès les pubs, les trucs pour enfants, on demande dès l'enfance de porter du maquillage, de porter des soutiens-gorge, même sans pas besoin. Tu passes à l'adolescence, tu passes déjà dans ta gorge. On te demande de dicter du rose. On te demande de dicter, en fait, la société. Ça, c'est la deuxième partie de la société. Tu vois, du coup, de ce que j'ai fait. C'est une oppression de la femme, en fait. On oppresse la femme pour que la femme soit, on oppresse pour que la femme soit mince. Il y a une oppression au niveau de la taille, au niveau du poids, au niveau de la beauté, au niveau du make-up, au niveau du naturel. On nous impose d'être comme ça, comme ci, comme ça. On nous impose au niveau physique, on nous impose la société, et dès le plus jeune âge, on sexualise les femmes, les jeunes filles, en mettant des décolletés, en mettant des choses. C'est un choix de la personne individu. C'est un choix de l'individu, c'est un choix de la femme, c'est un choix de la petite fille, si elle veut se sécurité ou pas. C'est un choix de la petite fille. Si la fille n'a pas conscience ce qu'elle fait, c'est pas son choix à elle, en fait. Je pense qu'un enfant a peut-être cette réfléchissant, on dit souvent un enfant a peut pas forcément avoir un recul sur les choses qu'un adulte. Mais un enfant peut quand même comprendre. Donc, si l'enfant veut faire ça, parce que c'est son choix à lui, parce que c'est l'enfant qui l'a demandé, là, je suis d'accord. Mais si l'enfant n'a pas demandé et qu'on sexualise comme comment dire, les les miss, où on sexualise carrément, on demande à l'enfant carrément, on force l'enfant à se maquiller, on force l'enfant à mettre sa gorge, non. Si la petite fille ne veut pas mettre sa gorge, elle veut pas mettre. Si elle ne veut pas mettre, il faut pas obliger la femme à, il faut pas obliger. Et on nous sexualise vachement sur la poitrine, sur le corps. On adore nous sexualiser et dès que la femme n'est pas sexualisée, dès que la femme n'est pas sexy, c'est certains types de femmes sont hyper sexualisées, d'autres pas du tout. On a tendance à la sexualiser très jeune. La femme est très jeune. Je dis pas toujours. Je le fais en guillemets parce que sinon après on va encore me dire pas, c'est pas, je généralise pas, pas toujours comme ça, voilà, mais je généralise pas du tout. En guillemets, ça regarde, mais euh, on peut pas sexualiser la femme très tôt. On ne peut pas sexualiser la femme. Je ne veux pas que la femme soit auto-sexualisée. Je veux pas qu'on sexualise la femme dès jeune. Ça doit être l'enfant qui demande lui-même s'il le veut. Ça doit être l'enfant qui demande lui-même s'il veut. Si c'est l'enfant lui-même qui le demande, je suis d'accord et qu'il a conscient. Si c'est l'enfant qui se fait influencer et que c'est l'adulte qui demande de le faire, je suis pas d'accord. Dire que l'enfant n'est pas conscient, l'enfant a conscience des choses. Il a conscience de ce qu'il fait. Pas toujours, pas de la même manière, au même niveau, mais oui. Il faut pas sexualiser en prenant sa gorge, en mettant du maquillage, en mettant des choses de l'enfant. Il faut pas sexualiser et utiliser des choses de sexualisation de la femme et sexualisation des choses. On sexualise vachement la femme. On fait une pression religieuse, une pression sur la femme, une pression sur les choses. C'est le choix de la femme, c'est le choix de son corps, des choix de votre corps, de corps de la femme, des choix de votre corps, de le corps et tout ça. Et même pour l'homme, le choix du corps de l'homme, du choix de l'homme et du corps, il faut pas oppresser l'homme parce qu'il y a une oppression dès le plus jeune âge de l'oppression de l'homme au niveau de la théorie du genre, que je trouve ça complètement faux. Déjà, des théories du genre, qu'est-ce que c'est déjà de base la théorie du genre? Déjà, qu'est-ce que c'est la théorie du genre? La théorie du genre, c'est tout simplement des livres scientifiques qui a été fait justement, théorie du genre, c'est des basé sur des bases scientifiques. Quelqu'un qui a pris des enfants pour faire des études scientifiques sur la théorie du genre. Cet homme a pris des enfants, a fait des tests et a obligé ses enfants à faire des tests, d'obliger les enfants, comme une histoire qui a eu, comme peut-être je peux dans la vidéo, mettez-moi en commentaire, il a demandé à des enfants de faire simplement, de les imposer pour voir si en imposant un genre à la personne, c'est bon. La théorie du genre est fausse. Parce que la majorité des expériences de théorie du genre a été basée sur une forçation des enfants à faire la théorie. La théorie du genre est basée sur des scientifiques. Ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que
le bleu, ça ne définit pas la fille. Le rouge ne définit pas la fille. Et on oppresse les gens en disant que le rouge signifie, le bleu signifie la fille et le bleu, le rose signifie la fille et le bleu signifie le garçon. On ne peut très bien ne pas imposer un genre à son enfant. L'enfant sait très bien qu'on signifie un garçon. Il sait très bien et imposer aussi aux femmes un certain couleur de peau aux femmes et imposer une couleur de peau, imposer une couleur de peau et ne pas montrer certaines communautés comme la communauté africaine ou certaines communautés simplement pour pas sensibiliser les enfants, il faut que ça soit sensibilisé par la sexualité. Il faut que pas, mais d'une manière pédagogique, d'une manière pédagogique. Et j'entends beaucoup de gens disent, oui, expliquer l'homosexualité des enfants, il va pas comprendre. Un enfant peut très bien comprendre la sexualité d'un enfant. Le fait d'expliquer à un enfant, même la religion, mais d'expliquer à un enfant la religion dans un livre, il va comprendre. Mais il faut que ce soit pédagogique. Il faut que ce soit pédagogique. Même si c'est un adolescent, il faut que ce soit pédagogique. N'imposez pas. L'enfant ne doit pas être imposé. Un enfant peut plus tard faire son choix. Et je sens beaucoup de parents, d'enfants en disant, en disant que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. L'enfant sait très bien ce qu'il fait. Dire l'enfant, ce n'est pas une lubie. Dire quand il est transgenre ou non-binaire, ce n'est pas une lubie. Ça ne passera pas. Et j'entends beaucoup, c'est une lubie. Ce n'est pas une lubie. Ça ne passe pas. C'est quelque chose qui ne passe pas. C'est comme la sécurité, ça ne passe pas. Il faut pas imposer. L'enfant, c'est lui-même qui décide sa religion. C'est lui-même qui va se sentir sa religion. C'est lui-même qui va se sentir. Un enfant a quand même l'esprit de choix, même si c'est différent de nôtre. C'est imposé au niveau du choix de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer. Un enfant ne... Je vais dire une chose, ça va peut-être choquer ça, hein, mais un enfant, s'il porte le voile dès le plus jeune âge, si votre enfant veut porter, si c'est vos valeurs religieuses, mettez vos valeurs religieuses à votre enfant sans essayer d'imposer des choses à la valeur religieuse à votre enfant. Il ne faut pas l'imposer. Mais si votre enfant est d'accord de la valeur religieuse et qu'il veut porter, il faut pas, si votre enfant est d'accord et que les gens jugent, vous en fichez ce que les gens pensent de vous. Si votre enfant veut porter un voile à l'école ou veut porter quelque chose de bouddhiste parce qu'il veut porter un chapeau bouddhiste ou quelque chose de l'humain, il faut pas, c'est votre enfant, c'est vous, c'est votre religion. Il faut pas, parce que je sais, il y a aussi l'oppression au niveau de la religion. Euh, il faut pas vous laisser faire parce que c'est votre religion. Un enfant, si vous expliquez pédagogiquement la religion à un enfant, il va comprendre. Il va comprendre. Mais il faut pas que ce soit violent. Il faut pas que ce soit violent. Il faut pas que l'enfant se sente oppressé, ni violenté, ni qu'il y ait une violence. Il faut que l'enfant se sente bien dans sa peau, dans son corps. C'est important. Même une adolescence, c'est important. Même quand tu es adulte, c'est important. Parce qu'il y a une oppression au niveau de la religion. Il y a une oppression parce que seulement des nous radicalistes. Et il faut pas imposer à l'enfant. Il faut pas, tant que l'enfant sent bien, il faut pas aussi imposer aux autres. Il faut pas imposer aux autres. Et le fait, des fois aussi, il faut pas s'afficher aussi. Des fois, si c'est dangereux pour vous. Tant que c'est pas dangereux pour vous, faites-le. Tant que c'est pas dangereux pour vous. Et aussi, j'entends beaucoup dire, oui, c'est pas bien mettre un enfant avec le voile. Si, je ne suis pas d'accord du fait que, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord du fait que on dit à un enfant, enlève votre voile. Je suis pas d'accord. Un enfant, s'il est pour ça, un enfant, plus, je lui dis, c'est un choix de parent de choisir s'il veut jeune ou pas. C'est un choix de l'enfant s'il veut être plus jeune s'il veut porter le voile ou pas. C'est pas aux personnes autres qui décident si votre enfant porte un voile ou non. C'est votre choix. Tant que votre enfant n'est pas en danger, voilà. Tant que vous expliquez au pédagogique que votre enfant est comme ça, comme si, il faut expliquer. Vraiment expliquer. Ne soyez pas genre buté en disant oui, ils sont intolérants. Expliquez. Des fois, les gens ne comprennent pas la religion. Des fois, ils ne comprennent pas. Des fois, les gens sont oppressés par des clichés sur la religion. Il y a beaucoup de clichés sur la religion. Il y a beaucoup de clichés. Surtout le musulman, il y a beaucoup de clichés. Expliquez que tout simplement, il faut manger halal, qu'il faut manger la nourriture. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'oppression aussi, parce que souvent, on oppresse la religion. Il faut pas que l'oppression soit un supplice ou une oppression. Il faut pas ça. Et si votre enfant sent bien et qu'il a envie de porter le voile et qu'il a envie d'être bien et qu'il est bien dans sa peau et que la femme est bien dans sa peau et moderne, voilà, le voile c'est beau. Genre, c'est pas parce que on porte un voile, aussi c'est parce que c'est pas parce que on porte un voile, ça je le précise pas, c'est pas parce qu'on porte un voile que la femme n'est pas libre.
J'entends beaucoup ça. J'entends beaucoup voilé égale, j'entends beaucoup voilé égale, la femme n'est pas libre, la femme est oppressée par l'homme, la femme est... Non, non. C'est pas parce que la femme est voilée et qu'elle porte ou qu'elle est bouddhiste, c'est pas parce qu'elle va est voilée que la femme est oppressée et que la femme est à la maison toujours. Non, tu peux très bien être voilée, toute femme voilée, être libre. C'est pas parce que tu es voilée que tu es pénalisée. Et je suis pas d'accord de la pénalisation de tu es voilée, tu es pénalisée parce que tu es voilée. Ou dire tu choisis entre la... Ne laissez pas toujours les gens choisir. Ne laissez pas les gens dire est-ce que tu choisis entre ton voile, ta religion. Non, c'est votre choix personnel. Si les gens vous disent choisis entre la religion, être ami avec moi, la religion, mais c'est pas un vrai ami. Ce n'est pas un vrai ami. Ce n'est pas un vrai ami si la personne vous dit choisissez entre vos religions et moi. C'est votre religion, c'est votre choix personnel. Si vous vous sentez mal votre religion, si vous vous sentez musulman, si vous êtes plusieurs religions, c'est votre choix. C'est-à-dire que c'est pas parce que la femme voilée est c'est pas parce qu'elle est voilée que c'est oppressif. C'est pas parce qu'elle est bouddhiste qu'elle est hippie. C'est pas parce qu'elle est bouddhiste qu'elle est hippie que les gens sont payés que ce que c'est une divination et que c'est juste une statue. Bouddha, c'est pas juste une statue. Voilà. Pas parce qu'ils sont hippies, c'est pas toujours une imitation. Voilà. C'est pas toujours ça. Donc il faut pas, même quand on est bouddhiste, faut pas imposer. Faut pas imposer, même quand vous êtes musulman, vous portez le petit. Je suis désolée pour le mot, j'ai pas le vocabulaire, je suis désolée. Euh, il faut pas oppresser. Et pour le imam, voilà, voilà le truc de l'idée, ça il faut pas imposer. Tu vois, faut pas imposer à l'enfant. Et c'est le choix de l'enfant en fait, c'est le choix de l'enfant. L'enfant il est conscient de quand il fait sa confirmation ou même quand il est catholique. C'est la confirmation, c'est un choix. Il faut pas demander. Voilà, j'entends beaucoup de personnes dire oui, quand un enfant à l'école, pourquoi t'étais au catéchisme, il faut choisir. Non, l'enfant a envie de prier, laissez-lui prier. Ne l'empêchez pas de prier. Un enfant, s'il veut prier, laissez-lui prier. Si un enfant veut prier, laissez-lui prier. C'est un enfant, n'a pas le temps. C'est parce que c'est pas de sa faute, il prie. Et les périodes de jeûne aussi. L'enfant, il jeûne. Donc, pourquoi vous imposer il faut pas imposer sans que l'enfant se sente bien. Voilà, il faut tout simplement penser à ça. Donc, ce qui est important pour vous, c'est que tout simplement, ne faisez pas l'oppression de la religion. Ne laissez pas l'oppression. Ne pensez pas au regard des gens. Vous avez, les gens, des fois, soyez en paix avec vous-même. Vous n'imposez pas, soyez en paix, ne soyez pas dans l'énervement. Si vous vous énervez contre les gens, c'est vous qui avez tort. C'est pour ça que je dis à les gens, soyez en paix, vous énervez pas. Et l'image que les gens ont, c'est faux, que la société a faux. Il faut pas vous imposer aux gens, mais les gens ne doivent pas vous imposer à vous faire du mal. J'entends beaucoup de gens dire, oui, enlève ton voile. Non, vous n'acceptez pas ça. N'acceptez pas que les gens vous disent, enlevez votre voile. N'acceptez pas ça. Parce que euh, n'hésitez pas, ça. Tant que vous n'êtes pas en danger, expliquez-leur, parlez-leur. Et j'entends beaucoup de gens dire non, enlevez votre Bible, ne priez pas. Vous pouvez pas enlever la prière ou le jeûne. Et j'entends beaucoup, oui, t'es à l'école, donc tu ne jeûnes pas. Si, le jeûne, c'est un jeûne. C'est le choix de vos parents, des fois on apprend dès plus jeune âge et tout ça. Donc, voilà. Alors, s'il vous plaît, please for me, please for me, donc s'il vous plaît, voilà. Alors abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like et mettez des commentaires sur cette vidéo s'il vous plaît, cette vidéo qui a été très longue et difficile à faire.